La maison m'attendait, je l'ai senti dès que j'ai franchi le seuil. L'air était lourd, comme si personne ne l'avait respiré depuis des décennies, et les murs semblaient écouter ma respiration. Je n'étais venu ici que pour une journée, pour enregistrer mon héritage et partir. Mais au coucher du soleil, les portes ne s'ouvraient plus. Les fenêtres ne montraient plus le monde extérieur. Et dans l'obscurité, quelque chose se réveillait lentement. Je ne connaissais pas ma famille, mais la maison me connaissait et ne voulait pas me laisser partir. Je n'ai jamais pensé à mes racines. Je ne me suis jamais demandé qui étaient mes ancêtres, qui ils étaient, comment ils vivaient. Mes parents n'en parlaient pas non plus, comme si le passé de notre famille n'avait pas d'importance. Nous n'avions pas d'objets de famille, de vieux albums de photos, et nous ne parlions même pas des liens familiaux lointains. Mais un jour, tout a changé. J'ai reçu une lettre. Elle a été livrée parmi les factures et les publicités habituelles, mais avant même d'ouvrir l'enveloppe, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Le papier jauni, l'écriture ancrée, le vieux cachet de cire. Tout cela semblait anachronique à l'ère du numérique. La lettre provenait d'un cabinet d'avocats et m'informait du décès d'un parent éloigné, un certain Harold Cross, et de l'héritage qui m'appartenait désormais. Au début, j'ai voulu l'ignorer. Je ne connaissais aucun Harold et l'héritage ne m'intéressait pas. Mais quelque chose m'a fait changer d'avis. Ma vie était grise, banale, presque figée dans la routine. Je travaillais dans une petite salle de rédaction, j'écrivais sur les événements d'une petite ville et je n'avais aucune ambition. Mon appartement était loué, mes amis étaient des connaissances superficielles et je n'avais aucune relation sérieuse. J'ai décidé de partir. La maison se trouvait dans une petite ville appelée Blackwood, perdue dans les bois. Un vieux manoir abandonné qui semblait avoir appartenu à ma famille pendant des siècles. Je n'avais aucune idée de ce qui m'y attendait. Mais la première chose dont je me suis rendu compte en entrant dans la cour, c'est que cet endroit ne m'acceptait pas. Le trajet jusqu'à Blackwood fut long et fatigant. Les profondes forêts d'automne que traversait l'unique route semblaient immobiles. Les arbres se tenaient comme des témoins silencieux qui avaient vu plus que tout ce que l'on peut imaginer. Les phares des voitures arrachaient à l'obscurité un épais brouillard qui semblait s'être épaissi juste pour moi. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait. Lorsque je suis enfin entré dans la ville, elle était encore plus petite que ce que j'avais imaginé. Des rues étroites, quelques boutiques, une vieille église aux murs écaillés. Les gens étaient silencieux. Je les voyais me regarder passer. Des regards rapides et intenses qui se détournaient aussitôt. L'hôtel dans lequel je séjournais me rappelait une fois de plus à quel point cet endroit était déconnecté de la réalité. De lourds meubles en bois, une faible lumière provenant de vieilles lampes, une odeur d'humidité. Un portrait d'un homme en costume noir était accroché au mur. Un visage étrangement familier. Je m'arrête et le regarde dans les yeux. Serait-ce mon parent? Une femme âgée m'a accueilli à la réception. Sa voix était calme, mais son ton cachait une certaine anxiété. Elle savait qui j'étais. « Vous êtes Cross, c'est ça ?» dit-elle sans me regarder dans les yeux. J'ai acquiescé. La femme m'a remis la clé en silence et s'est détournée. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps. Je me retournais dans mon lit, écoutant le vent hurler derrière la fenêtre et les vieilles planches du bâtiment grincer. D'une manière ou d'une autre, je savais que ce bruit n'était pas seulement celui du vent. Quelque chose était là, dans l'obscurité, derrière les murs, dans le brouillard de la rue. Le lendemain matin, je me suis rendu à la maison. Le manoir se dressait seul à la lisière de la forêt, séparé du reste de la ville, comme abandonné de tous. Le vieil escalier de pierre était couvert de mousse et la porte tenait à peine sur ses gonds rouillés. Je sortis la clé et entrai en respirant l'air froid de l'automne. Dès le premier pas à l'intérieur, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si l'air était devenu plus lourd, comme si cette maison avait sa propre présence, l'odeur de la poussière, du bois pourri, mais aussi quelque chose d'autre, un goût métallique dans la bouche, une odeur qui ressemblait à celle du sang. Je ne savais pas alors que cette maison se souvenait de tous ceux qui y avaient vécu, et que je n'étais pas la première croix à fouler ses sols, mais peut-être la dernière. Je refermai la porte derrière moi et le silence régna dans la maison. Un silence qui ne ressemblait pas à la paix mais à l'attente. La lumière des fenêtres filtrait à travers les lourds rideaux poussiéreux, projetant de longues ombres sur les murs. L'air était vicié, comme si la maison n'avait pas été ouverte depuis des années. Je fis quelques pas sur le vieux parquet, les planches craquant sous mes pieds, mais le son me parut trop fort, comme si la maison réagissait à ma présence. Le salon m'accueillit avec des rangées de vieux meubles recouverts de draps blancs, comme des fantômes à l'affût. Sur la cheminée étaient accrochés des portraits d'hommes et de femmes des siècles passés qui me regardaient avec des yeux froids, comme s'ils me jugeaient. J'ai senti un léger froid dans mon cou, mais quand j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu que de la poussière dans la lumière du soleil. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la cuisine. Bien sûr, il n'y avait pas d'eau. J'ai ouvert les placards à la recherche de quelque chose d'utile et je l'ai trouvé. Dans l'un d'eux se trouvait une vieille note, jaunie, mais dont le texte était encore lisible. « Tu es le dernier. Si tu restes ici, la nuit viendra et ils te trouveront. » J'ai lu ces mots plusieurs fois, sentant un frisson me parcourir l'échine. De qui s'agit-il? Qui les avait écrits? J'ai entendu un bruit venant d'en haut,
comme si quelque chose de lourd était tombé sur le sol. J'ai serré les doigts dans mon poing. Ce n'est qu'une vieille maison, me suis-je dit. Un vieux bâtiment qui se tasse, qui grince, qui réagit au vent. Mais quelque chose en moi protestait contre cette explication. J'ai regardé à nouveau les portraits sur la cheminée. L'un d'eux semblait suspendu un peu de travers. J'ai pris une chaise et j'ai touché le cadre pour le redresser. Mais à ce moment-là, j'ai senti quelque chose de froid. Le cadre était collant. J'ai tendu la main et j'ai vu des marques sombres sur mes doigts. Du sang, séché, sombre, presque noir. J'ai reculé et, au même moment, j'ai entendu un bruit sourd provenant du plafond. Non, ce n'était pas le bruit aléatoire d'une vieille maison, c'était un pas net. Quelqu'un était là-haut. Je fixais le plafond en retenant mon souffle. Était-ce moi ou avais-je entendu quelqu'un respirer? Je ne savais pas encore que je venais de faire le premier pas dans un piège et que la nuit qui s'annonçait serait une épreuve à laquelle je ne survivrais peut-être pas. Je me tenais au milieu du salon, fixant le plafond, écoutant tous les bruits. Mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à comprendre ce que j'entendais, si c'était les vieilles poutres qui craquaient sous le poids du temps ou s'il y avait vraiment quelque chose là-haut. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de monter. Peut-être n'était-ce que des rats. Les escaliers étaient massifs en bois et chaque pas que je faisais était accompagné d'un long grincement. L'obscurité s'épaissit, engloutissant l'espace, me faisant me sentir petit dans cette maison gigantesque et lugubre. Je me rendis au 2e étage. Le couloir s'étendait comme un long tunnel sombre. Les portes de chaque côté semblant dispersées au hasard, comme dans un labyrinthe. Les fenêtres étaient recouvertes de rideaux, et seule une faible lumière parvenait à se frayer un chemin à travers les étroites fissures. J'ai avancé, je m'arrêtai devant la première porte. Elle était légèrement entr'ouverte. Je l'ai poussée et elle s'est ouverte sans bruit. La pièce semblait être une chambre à coucher. Les meubles étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière et le lit était recouvert d'un matelas froissé, comme si quelqu'un y avait dormi il n'y a pas longtemps. J'ai regardé dans la pénombre, sentant l'air s'épaissir. Et puis je l'ai vu, un miroir dans le coin de la pièce. Sa surface était trouble, ternie par le temps. Mais même à travers la poussière et les faibles reflets, je pouvais voir une silhouette. Pas la mienne, quelqu'un se tenait dans le miroir. Une grande silhouette voûtée, anormalement mince, comme si son corps était étiré. Sa tête était baissée, ses bras pendaient mollement, mais je savais qu'elle pouvait me voir. J'ai cligné des yeux et la silhouette a disparu. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Était-ce une illusion? Un jeu de lumière? J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Ce n'était qu'une vieille maison, j'étais juste nerveuse. Mais quand j'ai quitté la pièce, quelque chose a craqué. C'était comme si quelqu'un avait marché sur le sol. Je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Je me suis retourné et j'ai rapidement rejoint le bout du couloir. Mais quelque chose avait changé. Le couloir semblait plus long qu'auparavant. Les portes que j'avais déjà franchies étaient maintenant fermées. Je suis sûr qu'elles étaient ouvertes. Je n'étais plus seul. L'obscurité au bout du couloir a bougé. J'ai accéléré le pas. Tout au bout, il y avait une autre pièce, la plus grande de toutes, peut-être la chambre principale. J'ai saisi la poignée et j'ai poussé la porte. Et j'ai vu quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Il y avait un corps sur le lit, il était recouvert d'un drap blanc, mais je pouvais en voir les contours. Des bras minces et squelettiques qui dépassaient dessous le tissu. Puis il s'est mis à bouger lentement. Je me suis figé. Le drap a glissé et j'ai vu des orbites vides qui me fixaient. J'ai voulu crier, mais je n'ai pas pu. Le corps s'est assis. Sa bouche a commencé à s'ouvrir, mais ce n'était pas un cri, pas une voix. C'était un murmure, des centaines de voix qui parlaient en même temps. Tu es le dernier, tu es le dernier, tu es le dernier. Et puis les lumières de la maison se sont éteintes. L'obscurité s'est installée et j'ai compris que la nuit avait commencé. L'obscurité recouvrait la maison comme si quelqu'un de l'extérieur avait recouvert les fenêtres d'un drap noir et je me sentais rongé par quelque chose de plus qu'une peur ordinaire, quelque chose de plus profond qui s'accrochait à ma conscience et qui grandissait comme les racines d'un vieil arbre, enveloppant mon corps de l'intérieur, m'empêchant de respirer. Je me tenais au milieu de la pièce, sentant le murmure qui était faible quelques instants auparavant se transformer en un chœur à plusieurs voix qui résonnaient partout, dans les murs, dans le sol, en moi, me faisant me demander si le son provenait de quelque chose de physique ou s'il n'était qu'une création de mon propre esprit. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas où j'étais, même si je savais que je me trouvais toujours dans la pièce où le cadavre s'était lentement redressé sur le lit il y a quelques instants, tournant vers moi son visage tordu aux orbites vides. Mais maintenant, je n'étais plus sûr d'aucun mouvement, d'aucun son, car l'obscurité n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était quelque chose de vivant, quelque chose qui me donnait l'impression de n'être rien d'autre qu'un grain de sable pris dans le tourbillon de l'inconnu. J'ai fait un pas en arrière, essayant de m'orienter dans l'espace, mais le sol sous mes pieds semblait plus mou, comme si je ne me tenais pas sur un arbre, mais sur quelque chose d'autre, quelque chose qui bougeait sous le poids de mon corps, qui respirait avec moi, comme si la maison elle-même avait pris vie et s'était intégrée à cette obscurité. Le murmure a soudain changé. Il ne s'agissait plus seulement de répéter que j'étais le dernier. Il se transforma en quelque chose de concret, en voix individuelle qui s'adressait directement à moi, prononçant mon nom, m'appelant par mon sang, comme si elle me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même.
Je ne comprenais pas comment cela était possible. Je ne comprenais pas pourquoi il me parlait comme si je faisais partie de cet endroit, comme si j'avais déjà dû revenir ici, comme si toute cette maison et tout ce qu'elle contenait m'attendaient depuis ma naissance. J'ai fait un pas de plus, essayant de sentir le mur ou au moins une sorte de point d'appui pour comprendre où je me trouvais. Mais au lieu de la surface froide du bois, j'ai touché quelque chose d'autre, quelque chose d'humide, de chaud, de vivant. Puis l'obscurité s'est dissipée juste assez pour que je puisse voir. Devant moi se tenait quelque chose de grand, d'incroyablement mince, recouvert d'une peau grise, presque transparente, qui semblait tendue sur les os au point de se déchirer. Ses bras étaient anormalement longs, ses doigts étaient fins et trop longs, comme s'ils n'appartenaient pas à un être humain, mais avaient été créés pour quelque chose d'autre. Quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Et lorsqu'il a penché la tête, j'ai vu qu'il n'avait pas de visage. À la place des yeux, il n'y avait qu'un espace lisse, sans visage, qui pulsait, changeait, comme s'il pouvait prendre la forme qu'il voulait à tout moment. Comme si le visage lui-même était quelque chose d'insignifiant, de superflu, qui n'était pas nécessaire pour voir, parler ou sentir. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais même plus respirer parce que quelque chose avait changé en moi. J'ai compris la vérité. Ce n'était pas seulement la malédiction de la famille Cross. C'était moi. C'était en moi. Et tandis que je restais là, que j'essayais de comprendre exactement ce que cela signifiait. Quelque chose en moi a lentement commencé à changer. J'ai senti mon corps devenir plus léger, mes pensées commençaient à se dissoudre dans toute cette obscurité. Les voix qui me disaient que j'étais le dernier ne me semblaient plus étrangères. Ils étaient à moi, et puis j'ai compris, je ne partirai jamais d'ici, parce que cette maison c'est moi, et je suis cette maison. Je n'ai jamais été une invitée, j'ai toujours vécu ici, et maintenant, il est temps de prendre ma place parmi eux. Je suis resté là, sentant chaque nerf de mon corps tendu à l'extrême, comme si un courant s'était installé en moi, pulsant et grandissant, me faisant sentir non seulement humaine, mais faisant partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer avec des mots. L'obscurité qui m'entourait ne semblait plus être une simple absence de lumière. Elle respirait, bougeait, était vivante, et je savais qu'elle était venue me chercher non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui lui avait toujours appartenu. Mes jambes étaient lourdes, comme si j'étais cloué au sol, et mes mains n'obéissaient pas, même si elles tremblaient encore. Sentant quelque chose de froid et de chaud à la fois, quelque chose d'humide et de glissant qui pénétrait ma peau, recouvrait chaque muscle, s'infiltrait dans mes os même. J'ai essayé de résister, j'ai voulu crier, je voulais me détacher, l'arracher de moi, mais plus je résistais, plus je sentais que je ne contrôlais plus mon propre corps, que mon esprit se dissolvait dans cet endroit comme si je n'y étais pas seulement resté, mais que j'en avais toujours fait partie. C'est alors que j'ai entendu une voix, pas un murmure qui se répercutait dans les murs, pas un hurlement à plusieurs voix qui se mêlaient au vent, pas les échos lointain de ceux qui avaient vécu dans cette maison avant moi. C'était ma propre voix, proche, trop proche, si proche que je pouvais la sentir dans ma poitrine, dans ma gorge, sur le bout de mes doigts. Il me disait la vérité, je n'étais pas le premier, je n'étais pas le dernier, j'ai toujours été ici. Mes ancêtres n'ont pas fui le passé, ils n'ont pas quitté cet endroit parce qu'il leur faisait peur. Ils l'ont quitté parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient leur faire pour se sauver. Mais ils n'ont jamais pu partir complètement. Parce que cet endroit les gardait même à distance, ils vivaient dans leur sang, dans leurs pensées, dans leurs rêves. Et c'est ainsi que je suis revenu, le seul qui devait devenir ce qu'ils devaient tous devenir, le seul qui ne pouvait pas s'échapper. Je ne pouvais plus voir la pièce autour de moi, ni sentir le sol sous mes pieds, ni entendre le vent hurler derrière les fenêtres. J'étais comme suspendu entre la réalité et autre chose, entre le présent et le passé, entre la vie et la suite. Et puis quelque chose m'a ramené en arrière. J'ai senti mon corps tomber, ma conscience s'effondrer, comme si on me tirait de l'obscurité, comme si quelque chose m'avait tiré de cet abîme, m'avait fait redevenir moi-même, sentir que j'existais à nouveau. J'ai aspiré de l'air, sentant les doigts froids de la réalité me saisir à nouveau. Et lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'ai vu que le plafond délabré de la vieille maison qui pendait au-dessus de moi. J'étais allongé sur le sol du salon. Il n'y avait pas de chambre à l'étage, pas de cadavre. Pas de voix, juste une maison vide et abandonnée qui sentait la poussière, le bois pourri et le temps qui s'était arrêté depuis longtemps. Je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. Je me suis levé lentement, sentant chaque muscle de mon corps protester contre le mouvement, mes mains tremblant, mon cœur battant toujours quelque part dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi, essayant de comprendre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, mais aucune réponse ne m'est parvenue. Je savais juste que je devais sortir d'ici. Je me suis levé, titubant, sentant que le monde était un peu flou, comme si je n'avais pas complètement émergé de ces ténèbres, comme si elles m'agrippaient encore au talon, essayant de me maintenir au sol. J'ai jeté un dernier coup d'œil aux portraits accrochés au mur. Les yeux de ceux qui y étaient représentés me regardaient avec une expression que je ne pouvais pas expliquer.
Peut-être était-ce du mépris, peut-être était-ce du regret, ou peut-être était-ce un adieu. J'ai quitté la maison sans me retourner, non pas parce que j'avais peur de voir quelque chose derrière moi, mais parce que je savais que si je me retournais, je ne pourrais plus jamais repartir. Lorsque j'ai franchi le seuil, un vent froid a soufflé sur mon visage et pendant un instant, j'ai cru entendre à nouveau ce murmure. Mais cette fois, il n'a pas dit que j'étais la dernière. Il s'est contenté de rire. Il riait si doucement que j'aurais pu croire que ce n'était que le vent. Mais je connaissais la vérité. Je savais que ce n'était pas le vent. Je savais que c'était lui. Et je savais que même si je quittais cette maison, il ne me quitterait jamais. Quelques semaines se sont écoulées depuis que j'ai quitté Blackwood. J'étais de retour en ville, de retour à mon quotidien, de retour au travail, que je ne percevais plus de la même manière qu'avant. Les gens autour de moi n'avaient pas changé. Les rues que j'empruntais tous les jours restaient les mêmes, le bruit des cafés, les klaxons des voitures, les conversations des passants se fondaient dans le bourdonnement habituel de la vie urbaine. Mais je n'étais plus la personne que j'avais l'habitude d'être. Je n'ai raconté à personne ce qui s'était passé. Je n'ai pas essayé d'expliquer. Je n'ai pas essayé de trouver des réponses, parce que je savais qu'aucun psychiatre ou scientifique ne pourrait me dire la vérité que j'avais déjà comprise moi-même. Ce n'était pas une simple vision, ni une hallucination ou un cauchemar. C'était réel, cela faisait partie de moi. Lorsque je me regarde dans le miroir, je ne me vois plus comme avant. Il y a un vide dans mes yeux que je ne peux pas expliquer. Ce n'est pas de la peur, ni de l'anxiété, ni même du désespoir. C'est autre chose. Quelque chose que j'ai vu pour la première fois dans les portraits de mes ancêtres dans cette maison. Dans mon rêve, j'y retourne. J'entends les planches craquer sous les pieds, le vent souffler dans les couloirs. Quelque chose bouge dans l'obscurité, m'observe, attend que je comprenne enfin. Je me réveille au milieu de la nuit, sûr que je vais voir quelque chose dans un coin sombre de la pièce, que la même silhouette au visage lisse et sans visage est tapie dans l'ombre de l'armoire. Quand je marche dans la rue, il me semble parfois que quelqu'un d'autre se tient derrière moi dans les reflets des vitrines. Je ne me retourne pas. J'ai appris cela à Blackwood. Je sais que si je regarde, tout recommencera. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas si je peux m'échapper, si je peux continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Mais je suis sûr d'une chose. Je ne suis plus seul. La maison que j'ai fuie est toujours là, quelque part au fond de moi. Et même si j'essaie d'oublier, elle se rappellera à moi, parce que je n'ai jamais été une simple héritière. J'étais celle qui l'attendait, et tôt ou tard, je reviendrai. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que lorsque je franchirai à nouveau ce seuil, les ténèbres se dissiperont, la porte s'ouvrira d'elle-même, et la maison me reconnaîtra. Si cette histoire vous a incité à vous pencher sur les ténèbres derrière vous, alors vous apprécierez certainement ma précédente vidéo sur les esprits obsédants et l'étrange grotte dont personne n'est jamais revenu vivant. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. L'obscurité voit tout le monde, mais seuls les abonnés savent ce qui s'y cache. N'oubliez pas d'activer vos notifications, car la prochaine histoire pourrait bien vous concerner.